Coucou, ça va bien? Bienvenue à vous, bienvenue dans votre voyance, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux relations entre Vaseline et Gabi. On va regarder un petit peu ce que les cartes et ce que les guides ont à nous transmettre comme information sur leur relation. Est-ce que Gabi restera à son poste de premier sinistre ou non? Est-ce que cette collaboration sera pour eux tout du moins fructueuse ou non? Ou est-ce qu'il y a des déconvenues à venir du fait d'une présence, de sa présence qui n'est pas forcément bien vue, bien considérée par la perruque, puisque comparé à ce qu'elle peut prétendre, comparé à ce qu'elle peut dire, les relations entre la perruque et Gabi ne sont pas au beau fixe. C'est surtout la perruque qui ne peut plus encadrer Gabi, contrairement à tout ce qu'elle peut déclarer, tout ce qu'elle peut dire. Elle voit d'un très mauvais œil donc Gabi, qu'elle ne peut absolument plus sentir. Donc on va regarder un petit peu si tout cela ressort. On va regarder, on va demander au guide tout simplement de bien vouloir nous apporter des informations sur donc la relation entre Gabi et Vaseline premier. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée et que votre semaine se passe pour le mieux. J'en profite également pour vous souhaiter une très bonne fête. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, donc la Saint-Valentin. Et on va regarder justement, je trouve que ce tirage sous ce jour-là, aujourd'hui, est bien choisi. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va, c'est parti. On va tout simplement demander au guide, déjà, dans un premier temps, de bien vouloir nous éclairer sur leur relation. Alors, on nous dit quoi? Bon, il y a une collaboration, effectivement, il y a des appuis. Ceci n'est pas réellement surprenant. Oh, collaboration et puis argent, soutien, il y a des ressources. Bon, allez, je veux dire ici, il n'y a rien de surprenant à voir cette carte-là. On nous dit que leur collaboration, en même temps, ils s'entendent, mais surtout ils s'entendent d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de sentiments l'un envers l'autre. Ce sont des relations d'intérêt surtout, et on voit bien que les cartes nous emmènent directement, les guides nous emmènent directement sur ce point. Comme c'est curieux. Allez, on y va. On va déjà prendre 3 cartes, histoire de mesurer la température. On va regarder un petit peu ce que les cartes et ce que les guides ont à nous dire, ont à nous transmettre. Alors ici, je retirais ça parce que sans quoi vous ne voyez pas les cartes, ce n'est pas le but. Je vais les mettre là de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les relations entre Gabi et Vaseline premier? On nous parle des honneurs, ok, il y a une forme de reconnaissance quand même, ici, de satisfaction aussi. Satisfaction égocentrique, c'est un déshonneur pour nous, mais c'est un honneur pour eux, et on me dit que l'un s'inspire de l'autre. Pour moi, Gabi s'inspire vraiment de Vaseline. Pour lui, c'est un honneur d'être à son service, même s'il se voit, à mon avis, il se verrait bien à sa place. Les honneurs, on me montre aussi une
une absence, hein, une absence très claire de Vaseline à travers les médias. Je pense qu'il va se faire de plus en plus discret et puis on va voir progressivement Gabi de plus en plus sur les boîtes à merde, on va voir ce que l'on nous dit. On va regarder ce qui pourrait justement s'opposer à cet honneur, à ces honneurs, à cette reconnaissance. On nous parle de... on a le cœur, la lucidité, la déduction, d'accord, l'intelligence, bon, ok, l'intelligence, et ça donne quoi? On nous parle de la famille. À la fois famille politique, il y a quand même un lien affectif ici, quelque chose qui se construit, mais on a dans l'intelligence la présence en même temps d'une tierce personne qui est parfaitement lucide par rapport au lien affectif aussi qui peut les unir, et ça rejoint justement ce que j'exprimais, ce que je disais par rapport à la perruque. On va regarder un petit peu, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre Vaseline et Gabi. Donc entre Vaseline et Gabi au niveau des honneurs, s'il vous plaît, merci. Au niveau de l'intelligence, ok, merci. Et au niveau de la famille, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Les honneurs, on a les plaisirs retournés, On voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui coince ici, disons que les honneurs ne sont pas spécialement bien vus, bien considérés on a quand même des énergies extrêmement négatives ici. Bon, à la fois pour nous en tant que Français, c'est certain, mais ça, je vais pas épiloguer sur ce point. Mais on nous dit que ils ont aussi leur relation et quand même on n'a pas le plaisir, on ne parle pas de la vitalité. À mon avis, les honneurs ici ne dureront pas. Je pense que même, je ne serais pas surpris si nous assistions d'ici les prochains mois à un remaniement et à un remplacement de Gabi. Ok. Au niveau de l'intelligence, on me parle de l'homme. Il y a une lucidité sur l'homme, ok. Ou sur les intérêts, on a quand même des énergies masculines, ok. Pour moi, ici, c'est très clair qu'il s'agit de l'ouverture d'esprit, la lucidité, la compréhension entre les deux hommes. Bon, ils s'entendent bien, ça c'est certain, ils s'entendent même très très bien. Mais on a ici une notion qui nous montre quand même que cette relation n'est pas bien vue par un membre de la famille. Ok, et là on a quoi? On a de l'amour. Bon, ici on nous parle bien d'elle. On nous parle bien de la perruque. Ok, comme ça, déjà, je sais quel sera le titre de la vidéo et la vignette que je vais pouvoir créer. Ok, on nous parle vraiment d'un éveil, de l'apprentissage. Il y a des choses que nous allons apprendre. Nous allons apprendre au niveau affectif cette notion du déplaisir pour une tierce personne. C'est assez surprenant parce que je vois même, c'est ce que l'on me dit, une forme d'ultimatum qui pourrait être posée. Ok, on va regarder un petit peu. On va poser la question maintenant de savoir quel est le regard que porte la perruque sur la relation
entre Gabi et Vaseline Premier, s'il vous plaît. Quel est le regard que porte la perruque sur la relation entre Vaseline Premier et Gabi? Quel est le regard que porte la perruque sur la relation entre Gabi et Vaseline Premier? Bon, il y a quelque chose, hein. Ici on est sur une entente, mais on est sur un plaisir et on est en même temps un déplaisir plutôt. Et il y a vraiment une envie pour eux, hein, de reconstruire, mais on est dans une forme d'enfermement également, enfermement du plaisir, il y a une recherche. On nous dit que la question était de savoir quel est le regard que porte la perruque sur la relation entre Vaseline Premier et Gabi. Déjà, on nous dit bing, enfermement, et il y a une recherche de quiétude, hein. Donc à mon avis il y a une mise à l'écart, hein, très claire qui pourrait, bon, que nous pourrions apprendre, hein, bien sûr, mais surtout il y a quelque chose qui pourrait s'opposer justement à leur relation. Et ce quelque chose, ici, est à mettre en rapport avec l'homme qui porte la perruque, hein. Ok. Il y a vraiment... je ressens, et c'est ce que l'on me dit, d'ailleurs très clairement, c'est soit lui, soit moi. Ok. Là, on parle de quoi? De la méchanceté. L'homme méchant. Ok. Il y a des préjudices, il y a un sentiment d'oppression, de manipulation également, et il y a vraiment des intentions nuisibles de la part de la perruque par rapport à la question posée. On nous parle vraiment de quelque chose qui enferme, et on voit qu'il y a des intentions nuisibles par rapport à un sentiment, je dirais, de préjudice vécu, éprouvé par la perruque en elle-même. Et là nous avons quoi? On a la carte de l'eau, on nous parle du voyage, hein, il y a de l'instabilité à venir. Ok, bon voilà, je crois que c'est relativement clair par rapport à ça. Elle souhaite surtout pouvoir le dégager. Et je pense qu'il y aura quelque chose de l'ordre du... Vraiment, hein, de l'ultimatum. C'est soit il reste à la place qu'il est, soit je me tire. Et il est fort possible, parce que là on nous parle quand même de l'amour et du voyage, du doute, de l'instabilité, cette relation vient vraiment perturber la perruque en elle-même, hein. On n'est pas sur des ententes cordiales, hein. Loin de là même, hein. Le cloître, pourquoi le cloître? Qu'est-ce qu'elle souhaite effectivement, concrètement, qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce que la perruque souhaite à Gabi? Qu'est-ce que la perruque souhaite à Gabi? Ok. Au niveau de la méchanceté, pourquoi? Sur quoi? D'accord. Et au niveau de l'eau, pour moi on me dit que ça prend l'eau, hein. Ça prend l'eau. Tout, on est bon. Alors le cloître, c'est-à-dire quelle est cette recherche? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement par rapport à eux? Qu'est-ce qu'elle lui souhaite? D'accord. Enfermement, donc là on me dit qu'il y a une forme d'obsession en même temps, hein. Il y a un enfermement au niveau des pensées. C'est quelque chose chez elle qui peut être même relativement obsédant, hein. Ok. La méchanceté sur... Oh, l'héritage. L'héritage, c'est... je pense que vraiment, pour en venir à Gabi ici,
On est dans la transmission, on est dans vraiment, on parle de passation, hein. Elle souhaite la passation, vraiment, elle souhaite que qui dégage, et en même temps, nous avons cette notion de Gabi qui va s'imprégner vraiment des idées même de Vaseline, et quelque chose qui pourrait se reproduire. Bon, en même temps, là on est sur la passation, on est au niveau du poste de premier sinistre en lui-même, on nous parle de quelque chose qui pourrait se reproduire. Bon, il a viré de toute façon la fossoyeuse, il l'a mis à la place, euh, à sa place, mais ça ne durera pas. On est vraiment dans des intentions ici de dégage, quoi. Il n'est pas le bienvenu au palais, et la perruque se sont vraiment, on me dit, lésées, et là on est dans quelque chose qui est stérile. On me parle de la désillusion, on me parle vraiment d'une impasse, hein. C'est-à-dire qu'il est confronté, il sera confronté, elle fera tout de toute façon pour le conduire en situation d'impasse, hein, dans le sens où elle souhaite vraiment ici mettre un terme à ça. Alors je ne dis pas que ça sera maintenant, je dis pas que ça sera d'ici les mois à venir, mais je pense qu'il ne restera pas. Il va juste faire un passage éclair, hein. Il va juste faire un passage éclair au niveau ouais, au niveau de ses fonctions. Il ne durera pas. Ok. Il ne restera pas non plus. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même des déconvenus à venir, hein, des grosses déconvenues à venir, par rapport justement au positionnement même de la perruque vis-à-vis de lui. Et vraiment, il y a cette notion, hein. On a la stérilité, on a quelque chose qui... elle souhaite le mettre en situation d'impasse, hein. Il y a une impasse de toute façon par rapport à ça. Et c'est vrai que les guides me disent, encore une fois, qu'elle est complètement... elle est même prête, d'ailleurs, si jamais il reste, elle est même prête à partir, hein. C'est en ça justement que nous avons cette notion d'ultimatum. C'est lui ou moi. Je ne resterai pas. C'est un affront quelque part. Pourquoi c'est perçu comme tel, s'il vous plaît? Pourquoi la perruque perçoit la relation de son mari et de Gabi comme un affront? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok. Ok. Et encore une. On va prendre celle-ci. La nativité, le commencement, l'accomplissement, d'accord, quelque chose à la nativité. Là, on me parle de la planification. C'est dans ses projets de toute façon, hein, et c'est dans ses intentions du renouveau, hein. Elle souhaite du renouveau. Par rapport à sa nomination. Et là, on a l'union, l'alliance, l'attraction, l'équilibre. Et on a des notions d'alliance illusoire. Ces deux cœurs qui s'enflamment. Et nous avons cette notion de... elle fera tout de toute façon. Elle fera tout pour pour le chasser, pour le sortir de Mati.nion. Ok, qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Progression, l'élévation, d'accord. On a encore l'argent.
la beauté. Ouh, puis il y a des querelles, hein. Il y a des disputes et des pourparlers au sein du couple. Vis-à-vis de lui, on est dans des désaccords sur les dialogues, sur les entrevues, les conciliations. Il n'y a pas de conciliation possible. C'est vraiment cette notion, et j'ai encore me répéter, mais ça sera, c'est lui ou moi. Ok. Comme ça, au moins, c'est clair. Ok. On va prendre... je vais prendre l'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? L'oracle des miroirs. Et on va regarder un petit peu l'évolution de cette relation. Moi, je le vois très clairement, là, pour le moment, remplacer... carte des procès qui ressort, hein, des disputes, des procédures, il y a du litige, hein, il y a vraiment des choses à venir, mais je disais, je le vois surtout remplacer quand même au niveau des merdias, Vaseline premier, et on a quoi? L'affection, on a la carte du chien, la carte de la reconnaissance et de la popularité. Ok, la lumière. Je comprends pas trop là ce que l'on veut nous dire. Je vais prendre une carte. Et on a encore la sagesse qui ressort. Hein. Ok. On me parle des souvenirs. Souvenirs de ce qu'on pourrait appeler son succès. Hein. Le succès par rapport au poste, par rapport à ses fonctions, et on nous parle d'un doux souvenir. Ok, mais on est bien sur des relations quand même, on le sait, hein, qui sont pas dénouées d'intérêt ici, hein, entre les deux. Hein. Mais qui perturbe vraiment l'équilibre et l'harmonie, la tranquillité, je dirais, de la perruque. Ok, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs. Ok, est-ce que je le complète avec autre chose ou pas? Allez, on va déjà voir avec les miroirs ce que les miroirs ont à nous transmettre, ont à nous dire. Et donc message ici et méthode de tirage en 7 cartes. Oracle des miroirs, bon, on me demande quand même de le compléter. Hein. Allez, on va le compléter avec l'oracle des deux roses. Il y en a bien un qui va nous donner des informations aussi percutantes. Hein. Ça va être l'oracle des deux roses. Bon, montre de quelque chose qui pourrait ressembler à un uppercut. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs, on va faire une coupe pour commencer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides à travers l'oracle des miroirs, sur la relation entre Gabi et Vaseline Premier, que nous avons à savoir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur la relation entre Gabi et Vaseline Premier? On nous parle de protection, bouclier, et la jalousie qui ressort. Hein. Pour le moment, il se protège de la jalousie. Hein, où il est protégé en même temps par rapport à la jalousie. C'est-à-dire que Vaseline essaie de tempérer un petit peu
ce qui est de l'ordre des ressentis de la perruque, mais je pense que ça sera... si lui veut sauver son couple, déjà qu'ils sont en très mauvaise posture tous les deux, il va devoir répondre au désir même de la perruque. Ok, pour le moment il y en a un qui protège l'autre. Et c'est certainement pas Gabi qui protège Vaseline. C'est plutôt Vaseline qui protège Gabi. Par rapport à ses fonctions, mais qui ne dureront pas. Je le dis bien encore une fois. Allez, on y va. Sur la relation, s'il vous plaît, entre Gabi et Vaseline premier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ok, encore deux autres, une et un, deux. Ok, parfait. Ces cartes-là, je vais les mettre là, celles-ci, je vais les mettre là, ça, je vais les descendre un tout petit peu pour avoir de la place, ce qui serait pas mal. Et puis on complétera au fur et à mesure. Voilà, tac, 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 ça on est bon, ça on est bon, on va mettre ça là. Qu'est-ce que vous avez donc à nous dire ? Bon, il y a de l'amour. L'amour est au rendez-vous, hein. Quand je vous disais que la perruque en elle-même souhaite vraiment, on me dit, sauver son couple, c'est qu'il y a très certainement ici beaucoup de jalousie vis-à-vis de Gabi, hein. C'est très clair. On nous parle de l'amour. L'amour, c'est l'amour, ouais. Elle souhaite défendre et elle souhaite s'accaparer, hein. Je pense que, à mon avis, ce qui est de l'ordre de la manipulation, ce qui est de l'ordre aussi, il se laisse pas influencer en fait. Gabi ne se laisse pas influencer et elle n'a absolument aucune prise sur lui. Et ça, c'est quelque chose qui la dérange énormément. Je pense qu'en même temps, il y a vraiment cette notion-là ici de... elle n'a aucun contrôle sur lui. Et ça, c'est quelque chose qui la dérange énormément. D'où la raison aussi pour laquelle, allez, elle dégage, poubelle, on n'a pas besoin de toi. Les futurs possibles, bon, il y a vraiment ici, elle souhaite protéger sa relation, tout faire justement aussi pour protéger sa relation. Quand je vous dis qu'il y a de l'hypercute, il va y avoir vraiment des choses. On va rire, hein, parce que ça va être assez comique quand même. Après Dallas, on va avoir le retour à la serre carnivore. Alors, le retour à la serre carnivore et le terme de la serre carnivore pour les nouveaux abonnés, c'est le terme que j'ai donné au palais qui nous coûte une fortune, c'est-à-dire au palais de l'Élysée. Là, il y a vraiment quelque chose qui court-circuite finalement cette relation et relation professionnelle, j'entends, hein, cette alliance presque. Et ouais, elle souhaite vraiment protéger son couple. Là, on nous parle du temps. Le temps est compté par rapport à ça. Le temps est compté pour lui, pour Gabi. Et nous avons le cadeau. Ok, le cadeau, quelque chose que l'on offre et que l'on reçoit. C'est un cadeau empoisonné pour elle. Vraiment, c'est un cadeau empoisonné pour elle. Elle n'est pas tranquille par rapport à ça. L'évolution, allez, retour du boomerang. De toute façon, on est dans
Bah, l'année du karma, les choses ici, le karma revient, le karma vraiment c'est le retour du boomerang, hein. T'as accepté le cadeau, mais aujourd'hui il est temps que tu dégages. Et puis lui, il va se manger son karma. Ils vont tous se manger leur karma de toute façon, tous les trois. L'opposition, quand je vous dis qu'elle n'est pas tranquille, on peut pas dire que nous on est tranquille. On pourrait être tranquille, mais il s'avère que on a autant s'il y avait cette notion de tranquillité, de sérénité, on n'aurait pas le boomerang à côté. Il y a un retour, pouf, de karma qui assurera la tranquillité en amour. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette notion importante. Et là, on a quoi? Le miroir magique au niveau des solutions, c'est-à-dire que les influences négatives, tout ce qui peut être de l'ordre de la négativité, et j'en ai pas réellement là, ici, de cartes négatives, eh bien, le miroir magique viendrait les annuler ou les amoindrir par rapport à la signification des cartes et par rapport justement au miroir, hein, puisque la carte magique vient annuler justement une carte ou vient annuler les aspects négatifs. Ok, ouais, c'est... Il y a vraiment cette notion ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de l'amour, s'il vous plaît? Ici, protection. Protection, pourquoi le temps au niveau du cadeau, le boomerang, la tranquillité et le miroir magique. Ok, je vais pouvoir ici, celle-ci on n'en a plus besoin, on va regarder le d'autres deck. Les réunions correspondent les échanges d'argent au niveau du travail, il y a des accusations. Ok, donc, réunion, planification, tout ce qui est de l'ordre aussi des projets, c'est pas censé me rappeler le conseil des ministres. La correspondance, il y a des choses ici que nous allons découvrir, que nous allons apprendre en rapport avec l'argent. On revient encore avec cette carte et il y a un travail, son travail, qui est mis en accusation. Ok, il est accusé. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau de l'amour? Victoire, c'est l'amour qui des deux donc de la perruque et de Vaseline qui le remportera et qui l'emportera. Donc en fait on peut nous dire en même temps que Gabi n'est qu'un pion et un pion à faire tac sauter sans vouloir faire de jeu de mots hâtif. Alors, au niveau du bouclier, protection de la famille, on revient dessus, l'amour, la famille. Oui, il y a vraiment cette notion là, hein. Elle peut pas le blairer en fait, hein. Mais alors vraiment pas, hein. Le temps, il y a une mise en échec. Quand je vous parlais du pion, on l'a ici. Ce cadeau, c'est un cadeau qui sera fait aussi à l'étranger, à une personne étrangère, peut-être quelqu'un que l'on ne connaît pas forcément, mais il y a un retour aussi par le boomerang. Donc il pourrait y avoir une nouvelle nomination à venir d'une personne ouais, qui viendrait finalement remplacer Gabi. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ça va beaucoup parler. Et c'est quelque chose dont on va entendre
parler, vraiment. Ça va être un échec cuisant, hein, mais je pense qu'il a d'autres de toute façon. On le sait, hein, il a d'autres. Un autre objectif à atteindre, hein. Il se verrait bien, lui, à la place de Manu, et c'est fort possible que ce soit le prochain. C'est ce que l'on me montre, hein. Tranquillité, l'enfant, d'accord, l'innocence. Elle n'est pas dans la joie, elle, hein. Et les solutions, on nous parle de la santé. Ok. Santé, parole. Il pourrait y avoir des problèmes aussi de santé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la santé, que je comprenne un peu plus? L'évolution, quelque chose en lien avec la santé. Une évolution qui mène où? Culpabilité. Ok. On me dit qu'elle va vouloir le rendre responsable aussi. Et elles seront malades, hein. Elles seront malades. C'est pas la petite jalousie, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur son état de santé. D'où la raison pour laquelle elle va vouloir faire culpabiliser vraiment Vaseline premier, en lui donnant et en lui faisant. Bon, ça c'est vraiment. Il y a des choses à venir, hein, ça va être croustillant, hein. On a la correspondance. Ok. Qui ressort. Et là j'ai une autre carte. Et là il y a des choses au niveau des enfants. Et peut-être au niveau de la protection justement de l'enfance, hein. D'ailleurs, on consacrera une émission sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si on le fera cette semaine, peut-être la semaine prochaine, enfin, je ne sais pas trop. Mais il y a pas mal de choses à en dire en ce moment parce que ça bouge quand même pas mal de ce côté-là. Voilà, déjà dans un premier temps. Maintenant, on va prendre... Avant tout, on va regarder quelque chose ici avec le pendule. On va poser 2-3 questions au pendule et après nous prendrons l'oracle des 2 roses. Ok. Alors mon pendule, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir un oui? Merci. Est-ce que je pourrais avoir un non? Ça me gêne. Est-ce que je pourrais avoir un non? Merci, un peut-être. Merci, et question mal posée. Ok, merci beaucoup. La perruque posera-t-elle un ultimatum à Vaseline en lui demandant de choisir entre elle ou Gabi? Donc là, on me répond oui. Merci, mon pendule. Peux-tu me dire si les relations entre la perruque et Gabi sont des relations cordiales, une bonne entente entre eux? Ici, on me répond non. Ok. Peux-tu me dire également, merci pendule, peux-tu me dire maintenant si Gabi restera à son poste de premier sinistre? Donc ici,
Très clairement, on me dit non. Ok. Se fera-t-il éjecter par et surtout à la demande de la perruque? Oui. Ok. Ce remaniement, ou cette passation, je dirais, ce remplacement, se fera-t-il avant les élections européennes? Non. Après les élections européennes, c'est-à-dire avant la fin de l'année? Oui. Merci beaucoup, Pendule. J'ai une question à te poser que beaucoup peuvent se poser également. J'aimerais que tu puisses nous apporter une confirmation ou une infirmation. Peux-tu me dire si Gabi sera le prochain résident de la serre carnivore? Peut-être. Est-ce que, en tout cas, cette présidence fait partie de ses objectifs? Oui. Y parviendra-t-il? Parviendra-t-il à la résidence de la serre carnivore? On est vraiment sur un peut-être, hein. Ok, c'est un peu trop loin peut-être encore, hein, pour le moment. Ok. Gabi a-t-il été choisi pour représenter d'une certaine manière Vasile Ier dans les médias? Oui. D'accord, merci beaucoup. Vasile Ier se fera-t-il, on va dire, de plus en plus absent d'ici les mois à venir? Oui. Ok, merci beaucoup. Ok. Bon, c'est à suivre, bien sûr, tout ceci. Allez, avec l'oracle des deux roses, on va regarder ce que l'oracle a à nous apporter, à nous dire. J'ai une carte qui vient de tomber. On parle. Bon, il y a de la furie, hein. Voilà, furie, on sait de qui il s'agit. Sachant que la carte de la furie représente une femme qui en veut et qui, on va dire, possède une bonne paire, hein. L'emprise de la furie. Ok. On a une carte de meurtre. La carte de meurtre, ça peut être quelque chose qui... Elle souhaite vraiment, hein. Alors, elle souhaite pas, bien sûr, ici, si, elle souhaite l'éliminer, ok. Mais au sens figuré du terme, hein, pas au sens premier. Ok, allez, on y va. On va regarder un petit peu ce que l'oracle des deux roses a à nous dire. On va déjà faire une coupe. Touk. Allez.
Oh, il y a beaucoup de maldisances. Comme c'est curieux. Par rapport à quoi? Oh, il y a quand même dans cet oracle 150 cartes et il faut qu'à la coupe, on ait la maldisance par rapport à cette notion-là, hein, c'est-à-dire l'ambiguïté. Bon, c'est une carte ici qui vient bien sûr symboliser qui on sait, hein, soutien-gorge et caleçon, je veux dire, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Beaucoup de maldisances de sa part. Bonimenteur, manipulation, vraiment... Ah, c'est pas triste, hein. Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce que vous avez ici à nous dire sur cette relation? Ok, merci. S'il vous plaît, les guides, merci. Je vais aller chercher par là. Ici. Ok. Laquelle des deux? Celle-là? D'accord. On va prendre également une autre carte. Ok. Encore une. Une autre, s'il vous plaît. Celle-ci, là. Ok. Et j'aimerais encore en avoir une ici. Ok, super. Merci beaucoup. Autour du chat. Allez, autour du chat. Celle-ci, je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez la voir correctement. On y va. Et on va demander au pendule par quelle carte les guides souhaitent commencer. Merci de vous diriger vers la première carte pour notre tirage. Ok, merci. Transmettre, transmission. La transmission. Ok. Transmettre. Transmettre quoi? Bon, là, on est vraiment dans ce qui est de la caste, l'avion, jet privé. Et on me dit que Vaseline a transmis en même temps des instructions à Gabi, car il va se faire, comme on nous le disait, il sera de plus en plus absent, puisqu'il a bien sûr des vues au niveau de l'OTAN. Donc du coup, pour arranger ses petites affaires, eh bien, il va venir le remplacer. Ça aurait pu se passer de cette manière-là. Le problème, c'est que la perruque, effectivement, voit d'un très mauvais œil cette relation. Et elle fera tout pour le faire remplacer, pour le mettre hors jeu. Allez, on a ensuite l'au-delà. Sachons voir au-delà de ce qui nous est présenté, de ce qui nous est dit, notamment dans les merdias. Et là, on a aussi cette absence, hein. Cette absence, de la part de Vaseline, on est dans la transmission. Donc, du coup, il a d'autres projets, d'autres ambitions, en lien aussi avec, et surtout avec le temps. Donc, à mon avis, tout ça va demander aussi du temps. Est-ce qu'il y parviendra, est-ce qu'il y parviendra pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tous les cas, sachons voir au-delà des apparences, sachons voir
au-delà de ce qui nous est présenté. On nous parle de l'institutionnalisation, autrement dit, l'obsession, hein, où on réfléchit avec le cerveau, avec le mental, sous couvert effectivement des transmissions, donc des instructions reçues. Et là, on est dans quelque chose qui est de manière vraiment obsédante. Au-delà de l'institution, on nous dit qu'il va falloir regarder effectivement tout ceci peut-être de haut également, avec beaucoup de détachement, et on va voir un affrontement justement où les idées obsédantes, les instructions font que, bon, on va pas se cacher, on va pas se le cacher, ça va être pour nous de plus en plus tendu, de plus en plus compliqué. On verra ici ce que l'on a. Ah, la dadame. Oh, la dadame. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Cette dadame qui se veut la dadame transmet aussi. Quelque part, on me dit très clairement que c'est elle, hein, qui dirige. C'est pas lui, c'est elle. Ok. La spiritualité, d'accord, qui s'oppose quand même à une notion importante, hein, que nous évoquions tout à l'heure, à savoir, là on a le côté très matériel des choses, très superficiel, et puis là on a la spiritualité. La dadame transmet. Au niveau de l'au-delà, on nous dit, bon, on revient sur cette notion, hein. En plus, qui est sur l'au-delà. Meurtre au-delà. C'est intéressant ça. Et ici, nous avons quoi? La nourriture, bah, c'est cramé, hein. Les institutions sont en train de se cramer aussi par ce que la dadame souhaite transmettre. On parle quand même d'un meurtre, hein, de quelque chose, et de l'au-delà. Je vais recouvrir encore une fois, on est à combien? On est à 52 minutes. Je vais essayer de faire un peu plus rapide, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai cette notion de meurtre? Oh, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber, on va les prendre. On parle de quoi? Barreau de chaise. Bon, tout ça, c'est à mettre en rapport. La honte. Et on a du recul. Elle a donné ses instructions aussi. Au barreau de chaise, il y a quelque chose qui va vraiment choquer là d'ici, qui va nous heurter. Et j'ai presque envie de dire qu'à force d'en vouloir, là on m'amène sur un autre sujet, mais à force d'en vouloir, on va avoir des notions, il va y avoir le truc de trop. On nous parle de quelque chose qui est cramé. Meurtre et cramé, hein. Nourriture. Ok. Si vous voyez, parce que là j'ai un peu de mal à comprendre où on veut nous emmener, mais n'hésitez pas à me le dire, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous percevez quelque chose. C'est possible que je passe à côté d'une information, hein, donc n'hésitez pas à me dire. Transmettre quoi, qui, quoi, au niveau du jet. Ok, l'au-delà. L'institutionnalisation. Bon, est-ce que tu peux rester là, toi? Merci. L'institutionnalisation. La dadame.
la spiritualité au niveau du meurtre, ok, et de la nourriture, s'il vous plaît. Merci. Et on regardera, vous venez de le voir, moi je ne l'ai pas vu, le dos de deck. Ouais, mais si je laisse ça ici, après vous allez plus voir cette carte-là. Transmettre quoi? Oh, il y a de l'opposition. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'uppercut, elle ressort ici, hein. Ok, le jet, le sauvetage. Sauvetage, ok. Se rejoindre pour... Il y a de la joie. On apprend quelque chose à propos de la dadame. Là, on a ou spiritualité et non humain, et le meurtre, le rejet et la surveillance. Bon, il est clair qu'on apprend quelque chose ici, à venir, qui fait partie et qui symbolise une opposition transmise par le désir de la dadame. Ok, on a du sauvetage. Tout est mis en... Tout est fait actuellement pour sauver quelque chose en rapport avec une spiritualité non humaine. Mais quand je dis non humaine, c'est aussi quelque chose d'inhumain. Hein. C'est pas, on est vraiment dans les bas-fonds là. Hein. Pour tenter de conserver une certaine, on parle de l'ordre mondial, hein, de certains plans, non, qui prend l'eau. Là, on nous dit quoi? On nous appelle à nous rejoindre ou à se rejoindre, mais il y a un rejet ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est de l'ordre du rejet. Pour moi, il va y avoir un événement qui va être l'événement de trop à venir. On parle d'un meurtre. Quelque chose qui va être rejeté. Ok. D'accord, alors on a la joie et la surveillance des institutions et la nourriture. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, c'est une situation de toute façon actuellement qui est de l'ordre de la poudre explosive, production médiatique, et on a encore ici de l'illégalité purement stratégique, sachant qu'il y a une grande rivalité entre eux. Ok, c'est la rivalité entre la perruque et... Elle le considère comme son rival. Hein. Se rejoindre. Donc ici, on me parle de l'opposition. Donc là, il y a quelque chose, il y a un punch, un uppercut. Allez, dégage. Quelqu'un qui va être nommé à sa place, qui va rejoindre le gouvernement pour sa plus grande joie. Ça, c'est quelque chose que nous allons apprendre, mais ça ne sera pas une bonne personne. Ça sera très certainement, justement, un rejet aussi de la part de la population, donc de la part des Français, quant à des éléments qui viennent... Là, je pense qu'on est vraiment sur les Jeux Olympiques aussi, hein, à savoir une surveillance, quelque chose qui va prendre de l'ampleur au niveau des mesures de surveillance dans un climat de joie. Hein. Donc, l'uppercut, sauvetage, allez, tac, dégage. Quelqu'un vient rejoindre, donc Gabi vient le remplacer.
pour la plus grande joie de la dame, ça c'est quelque chose que nous allons apprendre, mais on a les influences ici non humaines, la personne qui le remplacera fera partie de toute façon de cette espèce de caste, des bas-fonds, et il y a un événement en tous les cas ici, par rapport, on a le meurtre, on a le rejet, j'ai vraiment quelque chose qui est de l'ordre du truc de trop, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est très clair en tous les cas ici, hein, tout du moins pour moi. Maintenant, c'est sûr que si jamais vous voyez une autre interprétation, n'hésitez surtout pas à me la donner, à m'en faire part. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis on se dit à demain matin à 6h06 pour une prochaine émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis si vous suivez uniquement les voyances actu, eh bien on se retrouve demain soir à 20h20. En attendant, belle fin de soirée à vous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao ciao.